Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter un nouveau coffret qui s'appelle Terre de Louve, révéler la femme sauvage. Donc là encore un coffret plutôt pour les femmes de Béatrice Lériteau. Donc en fait j'ai demandé ce coffret parce que j'aime beaucoup Béatrice Lériteau. Elle avait fait un très très beau travail pour le Cercle d'Alliance et donc j'avais envie de voir ce jeu. Alors il arrive dans une boîte qui est en carton souple. On l'ouvre, hop, on a la structure des cartes, ça c'est vachement bien, la structure des cartes sur le côté, parce que vous verrez qu'elles sont structurées en trois types. Un livret qui est petit, hein, c'est vraiment le tout petit livret. Et puis après, à l'intérieur, on a les cartes. Alors, c'est un coffret qui contient 25 cartes. Avec donc les illustrations magnifiques de Béatrice Lériteau, je vous montrerai après, tout à l'heure. Et puis donc ce petit livre d'accompagnement. Alors, au départ, on a un peu une explication du jeu, une présentation du jeu, qui est assez intéressante. Et puis, avec l'explication des trois plans. Le plan élémental, donc, qui va plutôt parler des relations aux éléments et à la nature. Le plan animal. Et puis, le plan humain. Donc ça, c'est la répartition, en fait, des cartes en trois parties. Et puis après, donc on a l'explication avec des propositions de tirage qui sont... celui-là, je ne l'ai pas très bien compris. Celui-là, par contre, j'ai trouvé assez intéressant. Avec le corps, le cœur, l'âme. Hein, une carte pour... bon, c'est pas original, mais j'aime bien la façon dont il est présenté. Et puis après, donc on a les cartes qui sont présentées... D'abord, on a donc le plan élémental, avec toutes les cartes du plan élémental, il y en a 8. L'explication, c'est des explications assez courtes, ça ressemble un peu au jeu qu'on peut avoir de Lucy Cavendish, etc. Donc on a quelques mots-clés, un texte, et puis une affirmation. Donc c'est très simple, en fait c'est un jeu qui est très simple d'utilisation. Par contre, il est assez, par rapport aux jeux qui sont traduits de l'anglais, là c'est un jeu beaucoup plus littéraire. Dans la partie plan élémental, on a l'eau, le feu, la terre, l'air, le minéral, le végétal, la nuit et la lune. Donc ça, voilà, on a un peu toutes les élémentaux. Je trouvais ça intéressant. Après un plan animal, on a 8 animaux. J'ai pas compris pourquoi elle avait choisi ces animaux-là, parce qu'en soi c'est super intéressant, hein, puisqu'il y a un côté un peu aussi animal totem. On a la chauve-souris, la panthère, l'ours, la renarde, la tortue, l'araignée, la chouette, la louve. En fait, la carte que j'ai pas compris, c'est la panthère, parce que c'est pas un animal, on va dire européen. On est sur des animaux d'Afrique. Et voilà, je trouvais dommage, mais disons que c'est sympa quand même. Je pense qu'elle a dû le choisir parce que oui, la panthère représentait quelque chose pour elle qui était important. Le courage, la puissance féline, l'instinct sauvage, l'affirmation de soi, le pouvoir personnel. Après, sur certains animaux, c'est assez différent de ce qu'on peut voir au niveau des animaux totems. Par exemple, la renarde, on a connexion au monde de l'invisible, transformation, écoute de soi, expression de son identité profonde, abandonner son besoin de reconnaissance. Donc ça, c'est différent de ce qu'on voit sur les animaux totems. Voilà, donc il faut le savoir, si vous travaillez avec les animaux totems, vous verrez peut-être certaines différences. Et puis après, on a le plan humain qui est aussi très intéressant, et je trouve que c'est pratiquement le plus intéressant, avec l'utérus sacré, donc sur l'intimité, le mouvement, la sexualité de la joie, la créativité, la déesse, la petite fille intérieure, l'union et l'intuition. L'avantage de ce jeu, c'est qu'il est tout de suite utilisable, il n'y a pas besoin de prendre du temps pour le lire et pour bien comprendre, c'est vraiment bien comme les jeux de Lucy Cavendish. L'inconvénient, c'est moi j'ai été super déçue qu'il n'y ait que 25 cartes. J'aurais bien aimé avoir une quarantaine de cartes. Je trouve que ça l'aurait mérité. Donc vous voyez, les illustrations de Béatrice Lériteau sont magnifiques. Moi vraiment j'aime beaucoup. En bas on trouve le nom de la carte, et puis en fonction de la couleur on sait dans quelle partie elle se trouve. Donc là par exemple c'est du rose, donc c'est l'humain.
Là, on a l'araignée. Très jolie aussi. Ça, c'est très très beau. Voilà, le minéral. Voilà, elle a vraiment, elle est capable de faire passer des choses dans ces cartes qui sont très sympas. J'aurais préféré aussi un traitement brillant sur les cartes parce que ça aurait mis en valeur les illustrations et on aurait eu plus de profondeur. Donc je trouve que c'est voilà, c'est dommage, j'aurais préféré un traitement brillant. J'aime bien la taille des cartes, le fait qu'elles soient carrées, je trouve ça sympa. Je me serais passé du tour, donc, comme d'habitude. Et puis le dos c'est pareil, c'est un peu décevant. J'aurais préféré quelque chose, une illustration, ça aurait été plus agréable en fait quand on fait le tirage. Voilà, là, la panthère. Oh, regardez celle-ci comme elle est mignonne. La chouette est super mignonne. Pour les gens aussi qui mettent des cartes sur leurs hôtels, je trouve que c'est un jeu qui est intéressant, qui est très beau. La louve. Ça c'est mignon aussi. L'air. La terre. Le feu. L'eau. Vous voyez que c'est plutôt abstrait en fait. Il y a beaucoup de cartes qui sont assez abstraites. La créativité, moi j'aime bien. J'aime beaucoup la renarde, je l'adore. Et puis celle-ci, l'union aussi, je la trouve extrêmement belle. Donc pour résumer, j'ai vraiment, voilà, j'aime beaucoup l'artiste. Donc j'ai pas été surprise. J'aime beaucoup les illustrations. Le traitement des cartes, j'aurais aimé un plus joli dos, j'aurais aimé un traitement brillant pour mettre plus de profondeur, mettre en valeur les cartes. Le livre, il est vraiment super simple. Donc l'avantage, c'est très simple à utiliser. L'inconvénient, c'est qu'on aimerait avoir un peu plus et pouvoir faire plus de travail avec les cartes. Voilà, j'espère que je vous ai fait un petit peu rêver avec ce jeu et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye!